Au début de la vidéo, vous allez voir le son est pas très bon. Et c'est seulement un petit peu après qu'il va s'améliorer. Malheureusement, j'ai eu un problème lors de l'enregistrement. Je suis sincèrement désolé, mais j'espère quand même que vous allez profiter de la vidéo. Bonne vidéo à tous. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous avez remarqué, ça fait plus d'un an que j'ai plus sorti de vidéo sur la chaîne de Collectomania. Je vais vous expliquer ça en fin de vidéo. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et de rester en fin de vidéo pour avoir les explications et les projets futurs que je suis occupé de préparer. Et vous l'avez vu dans le titre, j'ai eu la chance d'aller au Japon. J'ai pu acheter des super items pour ma collection. Vous allez voir ces différents types d'items, donc différents types aussi de collections. J'ai envie de varier. Vous savez que j'aime bien les comics, il y a d'autres trucs que j'aime bien aussi. Et donc, on va en parler dans cette vidéo. Alors, le premier item n'est pas forcément un item très rare, mais c'est un item qui est intéressant à avoir. Et honnêtement, c'est vraiment à titre personnel et vraiment plus en tant que souvenir de là-bas. J'ai acheté un Koro Koro. On appelle ça aussi le Weekly Shonen Jump. Je l'ai très mal dit, je suis désolé. C'est un livre qu'on retrouve, dans lequel on retrouve en fait plein de chapitres de différents mangas. On peut avoir One Piece, on a différents d'autres animes. Celui-ci, je vous le recommande. J'ai pas encore retenu le nom, mais j'aime vraiment bien. C'est un beau potentiel. Du coup, voilà, rien de très rare. Alors, il y a des petits items ici. On peut voir qu'il y a une sorte il y a des cartes cartonnées dedans avec les différents personnages du dernier Weekly Shonen Jump. Donc voilà, c'est un petit item. Honnêtement, je crois que ça coûte pas très cher, hein. Ça aussi, ça m'a fait kiffer. Il y avait du Yu-Gi-Oh devant, donc évidemment que j'ai craqué en voyant ça. Donc voilà, petit Weekly Shonen Jump. C'est vraiment juste à titre de souvenir de là-bas. C'était super sympa. J'ai acheté ça quand on était du côté des Canberra. C'était très 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 chouette. Donc premier petit objet pour rajouter dans ma collection. On passe au deuxième item. Alors le deuxième item, c'est un item qui va probablement vous intéresser, c'est des cartes Pokémon. Et évidemment, je ne pouvais pas passer au Japon sans acheter des cartes Pokémon, c'est sûr et certain. Mais vous allez peut-être être surpris des cartes que j'ai achetées. Je vais vous montrer ça. Elles se trouvent là-dedans. Alors, j'ai été dans un magasin qui s'appelle Champions. Je ne sais plus très bien c'est quoi. Le magasin se trouve à Kyoto, si je ne dis pas de bêtises. Je vous mettrai de toute façon les informations, ou en tout cas les adresses des magasins auxquels je suis passé, et vous pourrez y aller si vous allez au Japon. Champions Kyoto, ils avaient des super systèmes, c'était hyper intéressant. J'ai malheureusement pas filmé dans les magasins, pour être très honnête. Là-bas, c'est oui ou non, et j'avais pas envie de prendre le risque. Donc voilà, je n'ai pas filmé, mais je peux vous assurer qu'il y avait des super items là-bas. Bref, passons aux présentations des cartes que j'ai achetées au Japon. On va commencer avec la première. Je vous présente le Hippo-Roi. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'espère que oui. Donc, je vous présente le Hippo-Roi. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est du Néo, ça. À voir. Ça fait longtemps que j'ai un peu dérivé de Pokémon, pour être très honnête. J'ai un peu perdu mon fil, donc il faudrait que j'y revienne. Alors, vous l'avez vu, hein, c'est 1500 yens, c'est plus ou moins, on va dire, 9-10 euros la carte. Dans un état relativement correct pour l'époque, c'est plutôt ça. Donc voilà, un très beau Hippo-Roi. Alors, au niveau de la qualité de la carte, il faut savoir qu'évidemment, ils vont vous les vendre en fonction de leur état. De manière générale, il n'est pas en très bon état, d'accord? Enfin, au niveau des borders et autres, c'est ok, mais la surface est vraiment mauvaise. Je l'ai acheté parce que c'est une carte que j'aime beaucoup. Hippo-Roi est un Pokémon que j'aime beaucoup de base. Je trouve la carte très belle, c'est toujours sympa d'avoir du Néo. Je crois que c'est du Néo. J'ai vraiment un doute sur ce que je vous raconte. Donc voilà, mais la carte est un petit peu abîmée malheureusement. Donc il faudra faire avec. Mais je ne l'ai pas acheté de toute façon de manière à la grader. C'est vraiment uniquement dans le but de la garder pour moi comme souvenir et pour vraiment l'ajouter à ma collection personnelle. Ici, on a deux cartes. Ces deux cartes qui viennent des blocs de rubis et saphir. Alors, on a dans un premier temps un très beau petit Tilton shiny. Alors, je ne suis pas sûr. Je vous ferai une voix off à mon avis pour vous donner plus d'informations sur ces cartes. C'est déjà des cartes que j'avais vues. J'aimerais bien me faire en fait une petite collection des Pokémon de base avec le Arco, le Gobu, Poussifeu aussi en star. Shiny. Ils sont très sympathiques. Je les aime beaucoup. Je vais vous les sortir comme ça, vous les voyez. En tout cas pour le Tilton dans un premier temps. Voilà, vous pouvez le voir. Alors, celle-ci donc a évidemment une surface brillante, donc elle est en holo. C'est un holo assez spécial, je le trouve très moche le holo, soyons très clairs. Mais par contre la carte je la trouve magnifique et elle est superbe. Au niveau de l'état, à première vue en surface, je dirais que ça va. Alors je regarde un petit peu la lumière, hein. Pour être très honnête, je suis rentré il y a une semaine et j'avais vraiment hâte de vous faire cette vidéo, mais j'ai pas vraiment eu le temps.
le temps, on va en parler aussi, c'est quelque chose qui commence à me manquer. Niveau surface, elle a l'air good en fait, maintenant que je le vois. Ça a pas l'air déconnant, mais par contre, je sais qu'au niveau des bordures, c'était plus compliqué. Ouais, elle était scratchée ici au niveau de la bordure et là aussi. Donc voilà, ça c'est par contre 2 cartes que je compte envoyer à la gradation. Alors très honnêtement, c'est des cartes qui vont donc, sortir avec un niveau de gradation qui sera pas bon. Je pense que si elle touche le 6, c'est déjà pas mal. Mais c'est vraiment pour les protéger car ça commence à devenir assez compliqué de les trouver. Et quand je les ai vus dans le store, j'ai directement plongé dessus. Donc ici, on a un super beau Skelenox en shiny, en rouge. Elle est vraiment magnifique cette carte, je l'aime beaucoup. Alors elle, par contre, au niveau de la surface, elle est défoncée. Vraiment, elle a pris cher. Mais encore une fois, ça sera envoyé en gradation pour... en fait, je la regarde, mais vous devez aussi la voir. Elle sera aussi envoyée en gradation, mais voilà, comme je vous le dis, je ne m'attends pas à avoir des cotes incroyables sur ces cartes-là. C'est vraiment juste pour les protéger du temps. C'est surtout ça. Donc voilà, très belle carte. Donc c'est des cartes qui sont sorties, comme je le disais, à l'époque de Ruby et Saphir. Je ne sais plus, je crois que le Skelenox chez nous, ça doit être Fantôme et j'ai vraiment un doute de ce que j'avance. Et Tilton, peut-être, je réfléchis, mais non, pas Tempête, non. Le Tilton, pour être honnête, je n'ai aucune idée de quelle collection il vient. Mais en tout cas, deux super belles cartes. Je suis très content de les avoir. J'espère que le focus se fait bien. Aussi, vous voyez la qualité de la vidéo qui a dû s'améliorer logiquement. Donc deux super belles cartes. Je suis très 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 content de les avoir. Je serai très content qu'elles seront protégées aussi. J'ai pas envie de les laisser juste dans un top loader et qu'elles restent dans mon armoire. Le but c'est de vous les montrer. Ensuite, le petit craquage qui m'a coûté un tout petit peu plus cher. Ici, on va être aux alentours des 35 euros, je crois, quelque chose du style. Un superbe Noctali. Alors, il n'est pas en holo, il n'est pas en reverse, c'est vraiment une commune, hein, si je dis pas de bêtises, une rare peut-être. Il est en très 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 bon état. J'avais fait le tour avec le gars de la carte et honnêtement, elle est nickel, elle a rien. Honnêtement, je crois qu'elle peut sortir facilement un 8. Alors, je vais pas plus haut parce que ça reste des cartes d'occasion évidemment, c'est pas une carte neuve. J'ai acheté une carte PSA, je vous la montrerai tout à l'heure. Donc voilà, très belle carte, un très beau Octali. Je crois que c'est Neo Discovery pour celle-ci. J'ai un très gros doute, hein. Je suis complètement paumé sur les sets japonais. J'ai plus étudié du tout mes sets depuis longtemps, donc vous m'excusez. Donc voilà, très belle carte. Je suis très très content de l'avoir eue. Elle est en magnifique état. Donc ça va s'ajouter. Évidemment, Umbreon, je suis très content de l'avoir. Noctali, c'est super. Je crois qu'au niveau du prix, pour être très honnête, j'ai regardé sur eBay, elle était un peu chère. Mais voilà, quand je l'ai vu, j'ai eu un petit coup de cœur. Je me suis dit, bon, ça reste du vintage, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc je la prends. On va maintenant passer aux items suivants. Et les items suivants que j'ai achetés, c'est de la figurine. Il y a trois types de figurines. Je m'y connais pas du tout, d'accord? Donc je préfère être clair avec vous. J'ai donc acheté des figurines au Mandarake. La toute première, c'est le Sanemi de Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer si vous préférez. Celle-ci, je l'ai achetée parce que littéralement pour 1400 yens, les gars, ça faisait je crois plus ou moins 9 ou 8 euros. Donc j'ai sauté dessus. Et je vais évidemment vous la montrer directement. Elle est très sympa, j'aime beaucoup, vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Donc j'aime beaucoup tout le travail qui a été fait sur le mouvement du personnage. Sanemi qui est l'un de mes personnages préférés de Kimetsu no Yaiba. Donc j'aime beaucoup ce qui a été fait. Je trouve que la figurine est de grande qualité. Le socle est assez beau au niveau du brillant. Je compte la rajouter un moment ou un autre dans une petite vitrine pour la mettre plus en valeur. Donc j'aime beaucoup. Alors de ce que j'ai compris, Bandai a plusieurs différents types de figurines. Si vous y connaissez, je suis preneur pour avoir des informations. Donc mettez-le en commentaire. Ça me permettra moi d'en apprendre plus et d'aider la communauté qui s'intéresse à ça et qui n'y connaît pas forcément grand-chose comme moi. Donc c'était ma première figurine. En tout cas, c'était la plus petite, c'était la moins chère. C'est celle qui prenait le moins de place aussi. J'en ai acheté 3, vous allez voir. La deuxième, c'est une de Gojo Satoru. Je vais vous la montrer. Je vais vous d'abord montrer la boîte. Alors, la boîte est un petit peu plus grande. De ce que j'ai compris, ça, ce sont les figures alpha. C'est des figurines très détaillées. Je vais vous le montrer. J'espère que je pourrai vous faire des plans après des figurines. Ce serait cool. Satoru Gojo hein, de Jujutsu Kaisen. Je pense que c'est au moment où il y a l'Halloween de Shibuya. Je pense que c'est cette période-là. Le plus important, c'est la figurine en elle-même. Alors, je pense que comme ça, vous ne l'avez pas bien à la voir. Donc, c'est pas grave. Je vous ferai un plan
Donc elle est vraiment vraiment chouette, j'aime beaucoup. Il y a des détails quand vous allez au Japon, vous voyez des détails principalement ici, où en fait c'est les gares de Shibuya et autres. Et donc évidemment on les a vus, c'est assez marrant toujours de revoir ce genre de petits trucs. Ce sont des très bons souvenirs et ce sont vraiment des chouettes items à ajouter à la collection. Les détails sont vraiment bons. Alors je pense pas que ça équivaut encore une fois du Tsume ou d'autres marques de figurines. Mais pour le prix, encore une fois, auquel j'ai payé ça, je suis très satisfait et ça embellit un petit peu le meuble avec la collection. La dernière figurine, c'est un petit peu ma masterpiece. J'ai légèrement craqué dessus parce que c'était beaucoup plus cher que les deux que vous voyez derrière. J'ai acheté une figurine du Tamashii Nason. Alors, ceux qui ne connaissent pas Tamashii Nason, c'est, je pense, le plus haut de gamme de chez Bandai, en tout cas pour le Gundam. Honnêtement, c'est super. Donc, je vous montre la boîte. Je crois que c'est un petit peu trop proche. Enfin voilà, je ferai des plans si besoin. Donc c'est vraiment une magnifique boîte. Donc ici on a le Gundam de la série Gundam Seed, le Strike si je dis pas de bêtises. Donc super beau Gundam. Pourquoi est-ce que j'ai pris celui-ci? Parce que principalement Gundam Seed, c'est ma série préférée en Gundam. Qu'est-ce qui fait que cette série de figurines Gundam soit aussi haut level de la part de Bandai et en lien évidemment avec Gundam? C'est le fait que la figurine complète est en métal. Alors celle-là, je vais pas trop la bouger pour être très honnête parce que je vous la montrerai sur sur un présentoir pour faire ça correctement. Pour deux raisons, c'est que je ne l'ai pas très bien montée dans un premier temps, du coup elle peut facilement se casser la figure, et de deux, c'est plus intéressant sur ce genre de figurine de vraiment prendre tous les détails possibles. Donc super belle figurine, je suis très content, comme je vous dis, de manière générale, donc pas à 100%, mais je veux dire à 70%, la figurine est en métal, elle est articulée aussi, pas mal de choses qu'on peut bouger, donc les réacteurs, les poches pour les couteaux, ceux qui aiment les mechas vont plus ou moins voir de quoi je parle. Donc j'aime beaucoup, honnêtement, je me prends vraiment de passion pour les Gundam, j'aime beaucoup ça. C'est pas évident d'avoir du Gunpla ici, en tout cas du Gunpla de bonne qualité. Au Japon, j'en ai vu beaucoup. J'ai voulu beaucoup en acheter, mais malheureusement, manque de place, je n'ai pas pu. Maintenant, l'étape des figurines est passée, on va passer à une nouvelle carte. Et en fait, ça va terminer sur des cartes, évidemment. Je vais d'abord vous montrer mon achat PSA du Japon. J'ai littéralement craqué sur Givrali Glaceon aussi en anglais, en PSA 9. Bon, il y a le numéro de série, au pire, tant pis. J'ai complètement craqué sur la carte, je la trouvais magnifique. Il y en avait plusieurs, il y avait Voltali, Piroli et Mantali, je pense. J'ai beaucoup hésité pour la Mantali aussi, mais bon voilà. J'en suis très content, c'est une très belle carte, c'est une très bonne série, je pense aussi, je ne l'ai pas faite. Je suis assez content, je trouve que c'est une très belle carte. Et encore une fois, c'est un très beau souvenir du Japon. Ça aussi, je l'ai acheté à Kyoto, si je dis pas de bêtises. Et maintenant, mon ultime produit, vraiment, quand je l'ai vu, je suis resté dessus pendant 10 minutes. Ma conjointe, on ne pouvait plus, elle était là juste achète-le et on s'en va. Donc super item, ça je suis très content de l'avoir. Comme vous savez, je suis un grand fan de Yu-Gi-Oh, même si je n'y joue pas. Si vous par contre, vous voulez qu'on se fasse des games sur Duel Master sur PC en live sur Twitch, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresserait énormément de passer sur Twitch et de faire du Yu-Gi-Oh. Mais revenons-en à nos items de collection. J'ai donc acheté ce magnifique coffret des 20 ans de Yu-Gi-Oh. Alors, je ne sais pas s'il est rare, pour être très honnête, je ne pense pas, parce que je l'ai vu pas mal de fois dans les magasins. La différence de celui-là avec ceux que j'ai pu trouver dans les magasins, c'est qu'il est encore scellé. Au niveau du prix, il était légèrement plus cher en scellé. Je crois que je l'avais vu à 10 000 yens ouvert et ici il est à 11 800. Donc comptez aux alentours des 70-80 euros. Dedans, on y retrouve une carte. Je crois qu'il y a deux coffrets. Il y a le coffret avec le dragon blanc aux yeux bleus, 20e anniversaire, et le magicien des ténèbres, 20e anniversaire. On a aussi toutes les cartes promo des différents main caractères de l'univers de Yu-Gi-Oh! Donc on va voir évidemment Jaden, Yusei et après les autres noms, pour être très honnête, je ne les ai pas. Donc c'est ultra intéressant d'avoir ça comme coffret scellé, je l'ouvrirai pas, ça c'est sûr certain, c'est trop beau comme item. Il va aussi rester dans son emballage du magasin. Je sais pas, ça fait des souvenirs, c'est toujours sympa de l'avoir. Dedans, on retrouve aussi des boosters spécial 20 ans. Donc voilà, pour moi, c'est le plus bel item que j'ai pu acheter là-bas. J'ai de la chance, il n'a pas eu de dégâts lors du déplacement dans la valise. Ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais très peur, mais au final, il s'est très bien porté. Donc ça, je suis très content. Donc voilà, vous avez vu les items que j'ai pu acheter au Japon. Je suis content de revenir, ça me fait plaisir de vous revoir. Un nouveau setup, une vidéo plus qualitative, un son, j'espère, plus qualitatif.
Donc tout ça va faire en sorte que je suis un peu plus motivé aussi pour tourner de nouvelles vidéos. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir regardé la vidéo. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi je n'étais pas là, on va en parler maintenant. Pour ceux qui en ont rien à faire, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et pour les autres, on se retrouve tout de suite. Pourquoi est-ce que j'ai été absent pendant plus d'1 an? La dernière vidéo date de, je crois, de mars. Première chose, j'ai fait une overdose de Pokémon, complètement. Avec Alex, on a fait énormément d'ouvertures Pokémon. Je pense que même lui, il avait eu un petit peu le coup, même s'il a énormément continué à collectionner sur le côté. D'ailleurs, on le remercie parce que grâce à lui, la chaîne a toujours tourné durant l'année où je n'ai rien fait. Donc, merci Alex. Ensuite, moi personnellement, j'avoue que Pokémon ne me plaisait juste plus du tout. Les dernières sorties ne m'attiraient pas. Les cartes étaient très belles, mais voilà, j'avais ce truc de non, je suis pas dans cette vibe. Enfin, en tout cas, cette collection ne m'intéressait pas du tout. Donc bon, voilà, j'ai pas pu vraiment me forcer à sortir des vidéos, donc j'arrivais plus à trouver de plaisir. En revanche, quelque chose qui m'a pris un autre temps, c'est clairement des études. Donc j'ai relancé des études en cours du soir. Ne quittez pas Dieu parce que ça va avoir un lien avec la collection, mais je développe un projet qui va être en lien avec tout le système de la collection. Je vous en parlerai plus tard quand il sera prêt. Je travaille dessus, ça prend du temps car je suis tout seul, j'essaie de faire quelque chose de qualitatif. J'espère que vous serez présents. Dites-moi si vous êtes intéressé que je vous en parle à un moment ou à un autre de ce projet. J'ai pas envie de le sortir comme ça non plus, je veux que ce soit professionnel et sympathique à utiliser. Donc tout ça fait que effectivement j'avais pas le temps et pas la motivation de sortir des vidéos. Il y avait aussi le fait où j'avais envie de faire du Yu-Gi-Oh, mais c'était moins bien accueilli que du Pokémon. Donc voilà, j'avais cette balance en mode il faut que je fasse que du Pokémon. J'en ai eu marre, ça m'a pas intéressé. Alors les dernières sorties sont très sympathiques. Donc il y a eu le set Rocket, il y a eu avec, j'allais dire Red, mais c'est pas Red, j'oublie toujours son nom. Bref, pour toute la partie de Johto, c'est des belles cartes, mais encore une fois, c'est pas un set qui me hype de fou. Rocket, encore une fois, je m'attendais à autre chose. Alors c'est un très beau set, je ne critique pas, mais j'avoue que c'est pas non plus pour moi le set du siècle. En revanche, les nouveaux sets Black and White ont été annoncés. Je ne sais pas s'ils ont leaké ou c'était un reveal officiel. Par contre, ça, c'était une dinguerie, les gars. Il va y avoir de la folie et je vais être présent sur ce set, c'est sûr et certain, vous pouvez compter sur moi. Je pense que je vais freiner sur les vidéos Pokémon, clairement. J'aimerais beaucoup faire du TCG sur Yu-Gi-Oh! J'aime énormément ce jeu, j'aimerais beaucoup me professionnaliser sur Duel Master. Maintenant, il faut qu'il y ait un public. Effectivement, c'est dommage de le faire pour le public, mais c'est toujours sympa d'avoir une source de motivation. Et ma source de motivation, c'est vous. Pareil pour le projet que je développe sur le côté, c'est aussi pour vous que je fais ça. J'espère qu'il sera bien accueilli. Voilà, vous savez pourquoi est-ce que je n'ai pas été présent depuis 1 an et quelques mois. Je suis content d'être de retour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je suis de retour sur Collectomania, ça me fait plaisir. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, passez une bonne journée, bonne soirée. Salut les gars!